Donc aujourd'hui, nous entendons cet évangile de la Transfiguration comme tous les deuxièmes dimanches du Carême. On entend cet évangile-là. Cette année, nous l'entendons dans la version de Saint Luc. Et du coup, j'attirerai notre attention sur deux éléments qui sont propres à Saint Luc. On l'entend, cet évangile, dans un cheminement vers le Carême, vers Pâques, le cheminement du Carême vers Pâques. Aujourd'hui, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques pour les amener sur le mont de la Transfiguration. Il les a emmenés là. Et donc, prenons peut-être cet évangile aussi en nous demandant où le Seigneur veut nous emmener aujourd'hui et pendant ce Carême. Sur quelle montagne, sur quel lieu veut-il nous emmener? C'est quand même tout le sens de la démarche du Carême, que nous ne soyons pas le jour de Pâques les mêmes exactement que le mercredi des Cendres, mais que tout ce que nous faisons, c'est pas grand-chose, hein, c'est 3 pains et 2 poissons que nous donnons au Seigneur pour le temps de Carême, mais lui le transforme en une multitude. Et donc, où veut-il nous emmener pendant ce temps de Carême? Alors, les deux éléments propres à Luc, d'abord, c'est qu'on nous donne le contenu de la discussion entre Moïse et Élie et Jésus. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Dans les autres évangiles, Saint Marc et Saint Matthieu, c'est presque sous-entendu, mais ce n'est pas dit. Ici, ça nous est dit. Ce dont Jésus parle avec Moïse et Élie, c'est de sa passion. Évidemment, c'est aussi pour ça qu'on a cet évangile aujourd'hui. Mais c'est de sa passion et de sa résurrection. Vous savez probablement qu'il y a comme un effet de miroir entre la transfiguration et le jardin des Oliviers, ne serait-ce que parce que Jésus met à part Pierre, Jacques et Jean à la transfiguration, et c'est de la même façon qu'il prend Pierre, Jacques et Jean à part pour son agonie à Gethsémani. Mais dans Saint Luc, ceci nous est explicité encore davantage par cette précision qu'il discute de sa passion et de sa résurrection, et puis aussi quand on nous dit que Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Enfin, à la transfiguration, ils ne s'endorment pas. À Gethsémani, ils s'endorment. Souvent, on a l'habitude de dire que Jésus a préparé ses apôtres à travers cette fenêtre qu'il a ouverte sur sa gloire divine à ces 3 apôtres qu'il a choisis pour être avec lui à ce moment-là, qu'il les a préparés et bien précisément à la passion qu'il allait vivre ensuite. C'est exact. Mais peut-être peut-on prendre les choses dans l'autre sens. Bien sûr, c'est une préparation, mais plus exactement, au moment où Pierre, Jacques et Jean ont vécu l'agonie à Gethsémani avec Jésus, ils avaient la ressource de se rappeler ce qu'ils avaient vécu à la transfiguration. Ces parallèles qu'il y a entre ces deux moments nous montrent nous pointent, nous font comprendre que effectivement Pierre, Jacques et Jean, au moment où ils ont été unis, peut-être au pire moment de ce que Jésus a vécu à l'agonie à Gethsémani, ils avaient les ressources spirituelles ils pouvaient puiser dans l'expérience qu'ils avaient vécue à la transfiguration pour traverser cette épreuve avec Jésus. Alors, et chacun l'a fait à sa force ou ne l'a pas fait. Jean est resté fidèle à la croix, Pierre a renié. Mais cela nous montre cela nous invite à avoir ce réflexe lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous sommes éprouvés dans notre foi ou dans notre vie, lorsque les choses semblent ne pas avoir d'issue, y compris dans des engagements de vie, comme le mariage ou tout autre engagement fort de vie, le premier réflexe, c'est de faire mémoire de ce que le Seigneur nous a donné à vivre précédemment. Je vais faire de la science-fiction évangélique. Si Pierre, Jacques et Jean avaient fait mémoire au jardin de Gethsémani de la transfiguration, peut-être auraient-ils été tous les 3 fidèles à la croix. Si à ce moment-là, ils s'étaient rappelés cette expérience qu'on vient de lire aujourd'hui, pourtant qu'ils ont gardée dans leur cœur, puisqu'à la fin de cette expérience-là, ils n'en parlent pas,
tellement ils sont conscients qu'ils viennent de vivre quelque chose d'unique et d'extraordinaire. Donc ils sont conscients de cela, mais on a l'impression qu'au moment où cela leur aurait servi, ils n'ont pas eu ce réflexe de faire mémoire, de se rappeler, de se souvenir. La Bible, continuellement, c'est ça, continuellement, c'est se rappeler les merveilles du Seigneur. C'est faire mémoire, se souvenir de ce que Dieu a fait. Et en se souvenant de ce que Dieu a fait, on lui permet d'en faire davantage. Et lorsqu'on est dans l'épreuve, la tentation, le doute, les moments les pires qu'on puisse imaginer, faire mémoire des merveilles de Dieu, de ce qu'il a fait dans notre vie concrètement, eh bien, est une arme puissante. C'est pas magique, évidemment, mais c'est une arme puissante pour traverser l'épreuve. La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas être tenté au-delà de nos forces. Hein. Ça, c'est quand même ce que la Bible nous dit. Donc, quoi que nous vivions ici sur terre, c'est pas Dieu qui nous envoie les tentations, mais quoi que nous vivions comme épreuve sur terre, ce n'est pas au-dessus de nos forces. Parce que nous pouvons puiser dans ce que Dieu a déjà fait en nous. Deuxième élément propre à Luc, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, bon ça c'est pas propre, il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Et puis on a la transfiguration. Chez Luc, dans l'évangile qu'on vient de lire, la transfiguration, en fait, c'est la prière de Jésus. On a une fenêtre, on a une image, enfin, on rentre dans la prière de Jésus. Quand Jésus prie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est transfiguré. Il se passe cette chose, cet événement. Il monte pour prier, il prie et cet événement s'opère. Dans l'évangile de Saint Luc souvent nous dit que Jésus prie. Alors j'ai noté les passages différents où on nous dit ça, mais bon, déjà, pour son baptême déjà, Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Au chapitre 5, de plus en plus on parlait de Jésus, des grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie, mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, déjà, en Luc 6, et il passa toute la nuit à prier. Sans parler du jardin de Gethsémani. Et puis en Luc 11, il arriva que Jésus, en un certain lieu, ça veut dire partout, hein, était en prière. Et quand il eut terminé, on lui demande, Seigneur, ses disciples lui demandent, Seigneur, apprends-nous à prier. Puis je ne parle pas aussi des autres évangiles, mais Saint Luc est quand même celui qui en parle le plus de la prière, de Jésus. Alors, c'est quand même étonnant. Jésus, le Fils de Dieu, qui est uni à son Père parce qu'il est. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature, consubstantiel au Père. Bon, je veux dire, il est uni au Père, à tout instant, à chaque instant. Il est uni à la volonté du Père, à chaque instant, à tout instant. Eh bien, on nous dit qu'il prie, et qu'il prie longuement. C'est pas pour rien. Si Jésus a eu besoin de prier, combien nous aussi? C'est pas simplement pour être un bon chrétien, un bon catholique. C'est pas simplement, je sais pas pourquoi, mais c'est plus que vital. Jésus nous en donne l'exemple. Je vais vous dire, hein, je comprends pas. C'est un mystère extraordinaire de contempler la prière de Jésus. Il passait ses nuits à prier. Saint Marc nous dit qu'il commence sa journée par se retirer à l'écart pour prier. Vous savez, le début de l'évangile de Saint Marc, on a la journée type de Jésus. Alors il guérit, il prêche, il libère les démons, mais qu'est-ce qu'il fait en premier? Il prie. Là, il y a quelque chose de très grand et de très mystérieux, de contempler la prière de Jésus. Alors la transfiguration, chez Saint Luc, nous fait contempler ça, la prière de Jésus. Et c'est évidemment une invitation, ça tombe bien dans le carême, c'est évidemment une invitation pour nous à prier.
Alors j'imagine que l'équipe de prêtres ici doit vous le dire et le redire sans cesse de toutes les façons. D'ailleurs tout à l'heure il y a une annonce disant que la chapelle d'adoration va être ouverte à nouveau entre 8h30 et je ne sais plus quelle heure. On m'a dit que quand j'annoncerai ça il y aurait des « Ah, super !» je n'ai pas entendu là. Et donc j'imagine qu'il y a une soif de prier, voilà, qu'on est... Mais... Enfin, il n'y a pas de mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas une invitation de l'Église, c'est pas une invitation de l'Église pendant le carême ou de l'équipe des prêtres ici. C'est Jésus. C'est Jésus qui prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, donc chacun d'entre nous, et qui gravit la montagne pour prier, et qui les emmène dans sa prière. Parce que la prière de Jésus, Pierre, Jacques et Jean voient la prière de Jésus et sont happés dedans. Et Pierre ne sait pas trop, comprend pas trop, mais il est happé par la prière de Jésus. Aspiré par la prière de Jésus et invité à rentrer dans cette prière et invité lui-même à prier. Alors il n'y a rien d'original, mais accueillons cette parole pour nous aujourd'hui. Faisons mémoire de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, déjà d'actions fortes que nous connaissons, dont nous nous rappelons. Ayons le réflexe de nous en rappeler lorsque nous avons une difficulté à traverser. Et livrons-nous généreusement, plus généreusement encore que ce que nous imaginons, livrons-nous généreusement à la prière parce que Jésus nous le demande et parce que Jésus lui-même en a eu besoin. Amen.